Bonjour tout le monde. Combien de règles de grammaire est-ce que je dois apprendre pour finalement réussir le TCF Canada? Est-ce que vous avez une idée de la quantité de règles de grammaire que vous devez vraiment connaître? Non. Vous pensez que plus je comprends la grammaire, plus ma grammaire est compliquée, plus ma grammaire est complexe, plus j'ai des chances pour réussir. Mais ce n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que nous avons une grammaire de base qui est vraiment la base de chaque langue que vous devez connaître, absolument connaître, pour pouvoir écrire, pour pouvoir parler, pour pouvoir comprendre les textes, les enregistrements. Oui, ça c'est la grammaire de base. En français, on dirait que la grammaire de base, c'est comme par exemple la conjugaison des verbes et la conjugaison de l'indicatif au présent de l'indicatif, au passé composé et à l'imparfait, au futur proche, futur simple. C'est la grammaire de base que vous devez absolument connaître. Et aussi, une autre règle de grammaire de base, ce sont les adjectifs possessifs. Par exemple, mon, ton, son, ma, ta, sa, etc., etc. Oui, la grammaire de base, c'est ce que vous avez, la plupart de vous avez déjà appris dans le niveau de base de français si vous avez suivi des cours. Et vous êtes déjà là, vous connaissez la grammaire de base. Mais quelle grammaire devez-vous vraiment maîtriser pour réussir le TCF Canada? Bien sûr, les gens qui sont déjà au niveau élevé, ils ont un niveau de grammaire assez haut. Mais si je suis par exemple au niveau A2, B1, si je n'ai pas de vraiment aisance à utiliser quelques règles de grammaire, est-ce que ça sera un grand problème pour moi? Non, pas vraiment. Et ce que vous devez faire là pour l'examen, parce que votre objectif ici, c'est de réussir l'examen de TCF Canada. Alors, vous devez tout d'abord savoir de quel niveau vous avez besoin, quel niveau vous devez obtenir. Parce que dans chaque niveau, nous avons quelques particularités et quelques exigences grammaticales. Et là, c'est vraiment obligatoire de respecter ces exigences-là. Parce que il y a des gens qui pensent que, ok, je dois toujours apprendre le subjonctif et bien utiliser le subjonctif et maîtriser le subjonctif pour réussir le TCF Canada. Mais non, c'est pas toujours vrai. Ça dépend de votre niveau. Parce que le subjonctif, c'est pour le niveau intermédiaire plus élevé. Et l'usage de subjonctif, en fait, la compréhension de subjonctif, parce que si vous le voyez dans un texte, il faut le comprendre. Oui, ça c'est nécessaire. Mais est-ce qu'il faut le systématiser vraiment? Est-ce qu'il faut le maîtriser? On parle de la maîtrise là. Est-ce que je dois maîtriser le subjonctif pour réussir l'examen de TCF Canada? Alors, ça dépend du niveau que vous voulez obtenir. Est-ce que vous voulez obtenir le niveau A2? Non, pas de subjonctif. Le subjonctif n'est pas nécessaire. Le subjonctif n'est pas vraiment pour les gens au niveau A2. Il y a plein d'autres règles de grammaire qui sont comme ça. Et dans chaque niveau, vous devez connaître les exigences grammaticales et vous concentrer sur ces exigences grammaticales. À côté de ça, à côté des exigences spécifiques, nous avons la grammaire de base, comme j'ai déjà dit. La grammaire de base est pour tout le monde. Vous devez la connaître, vous devez l'utiliser correctement. Si vous faites des erreurs de grammaire, est-ce que c'est trop grave? Encore, ça dépend du nombre des erreurs, du nombre d'erreurs que vous faites. Si vous conjuguez les verbes dans un exposé et, je ne sais pas, 80% des verbes que vous conjuguez sont mal conjugués, alors oui, ça c'est un problème. Mais s'il y a ici et là quelques petites erreurs, peut-être vous oubliez d'utiliser un adjectif féminin pour un non féminin, une fois peut-être, mais les autres fois, vous le faites correctement, alors ça, c'est pas grave. Quelques erreurs de grammaire arrivent pour tout le monde, même pour les natifs quand ils parlent.
Ils sont concentrés sur un sujet dans la tête et peut-être ils font des erreurs grammaticales de temps en temps. Alors, ne vous en faites pas. Mais ce qui est important, c'est de connaître vraiment la grammaire de base, être à l'aise avec la grammaire de base. Mais à côté de ça, la grammaire de plus haut niveau, ça dépend de votre niveau, de niveau que vous voulez obtenir en fait. Quel est votre objectif? Et là, vous devez demander des conseils, après ça, d'un expert pour savoir quelles sont les exigences grammaticales de ce niveau-là. D'accord? Donc,